bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va les positionner de manière à ce que vous puissiez les voir. Voilà, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. On va peut-être pousser un petit peu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a de la tour dans l'air. Mais vous avez une fin de mois. Waouh! L'impératrice et le pape. Magnifique. Mais un mois de juillet, on va voir. Alors, arcane majeur, on a la tour dans le défi. La tour dans le défi. Pas de panique, restez avec moi, ne quittez pas ma chaîne, ça va aller, vous allez voir. On va en rajouter une, je vous le promets. Après, la tempérance dans la vie sentimentale. Et puis, en fin de mois, ces deux superbes cartes. Waouh! Ça, c'est de la dynamite, ça. C'est superbe, c'est puissant. C'est vraiment puissant, superbe. Bon, allez, on va entrer dedans. Bâton, épée, denier, coupe, équilibré. Il n'y a que la tour ici, on ne sait pas trop ce qu'elle vous réserve. On a comme influence énergie de l'extérieur pour ce mois de juillet, la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, c'est le hasard. On sait tous que le hasard n'existe pas. En d'autres termes, c'est votre destin qui est en train de se jouer. Mais comme c'est l'énergie de l'extérieur, c'est votre destin qui vient vous chercher. C'est la vie qui vous rappelle que ce qui se passe ici, c'est le destin. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien fait de travers, il n'y a pas de punition d'aucune sorte. C'est le destin qui vient vous chercher en vous disant ce qui se passe au mois de juillet était écrit. D'accord? Donc on va voir, à partir du moment où on le sait à l'avance, on va voir ce qui se passe et on va voir pourquoi et comment. Il y a toujours une notion de chance avec la roue de fortune. Et puis il y a aussi, ne le perdez pas de vue parce que c'est important, je pense, la notion du 10, fin d'un cycle, début d'un nouveau à partir du mois d'août, vraisemblablement. D'accord? On a un as, on a la tour. Donc, vous terminez, vous clôturez quelque chose ce mois de juillet, vraisemblablement pour rebondir en août. Mais on va voir. Votre énergie à vous, elle est un peu belliqueuse. Hein, vous êtes un peu en mode pitbull, je mords tous les mollets qui passent par là. 5 de bâton, c'est ça. C'est la concurrence. C'est le défi, c'est faire entendre sa voix. En fait, c'est parler ou crier plus fort que les autres. C'est essayer d'être au-dessus de la mêlée. C'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la concurrence. C'est la jalousie. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont présentes et que vous combattez. Donc, il y a quelque chose il y a comme un caillou dans la chaussure, là, quelque chose qui vous embête et qui fait que vous retroussez vos manches et vous y mettez une dernière couche. D'accord? C'est genre, ok, imaginons, vous avez, je sais pas, on va prendre un exemple, vous avez 3 enfants qui se chamaillent durant tout ce mois de juillet. C'est les vacances, tout le monde se chamaille. Au bout de la 2e semaine, vous n'en pouvez plus et vous allez crier plus fort que tous les autres et vous allez essayer de rétablir une forme d'ordre. Mais en même temps, c'est un peu décousu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas structuré et puis il y a trop d'énergie. C'est pas harmonieux, c'est pas structuré encore une fois. C'est pas un process. C'est un coup de gueule, c'est la moutarde qui vous monte au nez et vous tapez du poing sur la table. Voilà. Et comme ça ne suffit pas, vous avez encore l'as d'épée. Alors l'as d'épée, là, c'est catégorique, c'est la sanction qui tombe. C'est un as, c'est coupant, c'est tranchant. Il y a aussi quand même toujours une petite notion ici de triomphe. D'accord? Donc c'est genre le dernier mot, dernier acte, après ça va tomber, mais ça va tomber sévèrement. Et ça, c'est votre énergie. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que vous n'êtes pas forcément très patient. Vous voulez rétablir de l'ordre, mais vous le faites peut-être par la force, par l'imposition, pas par le dialogue. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être à bout de nerfs, vous êtes peut-être, ça ne se passe pas comme vous voulez. Je ne sais pas. On continue, on va essayer de voir. Ce que vous voulez le plus, bah tiens, justement, ce que vous voulez le plus, c'est du calme, c'est prendre votre temps, et c'est faire les choses les unes après les autres. Ça,
c'est votre énergie. Donc en fait, vous êtes un peu en contradiction avec les énergies présentes en vous qui voudraient que vous soyez dans l'action, dans la réaction. Et vous, en fait, au contraire, vous aimeriez plutôt lever un peu le pied et puis prendre le temps de vivre un jour après l'autre. À chaque jour suffit sa peine. J'avance comme j'avance. Si ça prend du temps et que je fais attendre les autres, je fais attendre les autres. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous réagissez en disant non, non, moi, je veux y aller à mon rythme. Alors que peut-être qu'au contraire, on vous bouscule un peu. Voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. En même temps, la vie, elle n'attend pas. Hein. La roue, elle a tourné là. Là, il faut réagir. Mais dans votre tête, c'est plutôt mollo, mollo, mollo. On va voir. Ce qui va vous aider, c'est le valet de denier. C'est-à-dire de prendre les choses depuis le début et de les construire, de les bâtir méthodiquement jour après jour. Le valet de denier, c'est un nouveau début, un nouveau commencement ou une façon de commencer depuis le début, mais concrètement, on prend les faits, on prend les événements et voilà, je pose une pierre à la fois. Alors que votre énergie, encore une fois, c'est le désordre. Tout ça nous amène, bien sûr, à une éventuelle tour. C'est logique. En fait, cette tour, elle n'est pas dramatique. Je vous explique. C'est pas une punition, encore une fois. Elle est là pour montrer, on l'a vu, elle est là pour montrer qu'il y a une dissonance, mais vous n'êtes pas le seul. Tous les signes, ce mois de juillet, sont en dissonance de quelque chose. Il y a une dissonance entre l'énergie qui fourmille en vous, où vous avez envie de... Enfin, on sent que, voilà, là, il faut y aller. Et puis, c'est prendre des décisions sans retour possible aussi en arrière avec l'épée ici. Hein. C'est je coupe, je tranche. Et oui, mais peut-être que je fais une erreur aussi. Et à l'inverse, on a donc face à cette énergie volcanique éruptive, on a c'est pas un mental, c'est une personnalité, donc vous, une personnalité qui au contraire aimerait prendre le temps de bâtir quelque chose. Donc forcément, entre les deux, la tour. Donc la tour ici, pour moi, elle se caractérise plutôt par peut-être un coup de gueule, par des disputes, on va voir, on va en rajouter une exceptionnellement. Exceptionnellement, la justice. C'est peut-être la justice qui vous rappelle à l'ordre en vous disant votre déclaration d'impôt, même si vous avez envie de prendre des vacances, il faut la remplir quand même. C'est peut-être la justice qui vous rappelle à l'ordre pour vous dire tel formulaire, tel document, il faut le faire. Voilà. Après, ça peut aussi être la justice des dieux qui vous fait comprendre qu'il faut mettre de l'ordre dans votre énergie, dans votre tête, dans vos pensées. Il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Là, clairement, pour moi, c'est votre vie, j'allais dire votre fille. Votre vie qui est un petit peu en décalage, vous et ce qui se passe. Mais c'est peut-être aussi induit par la vie, par l'univers qui vous invite à un environnement un peu plus exotique, un peu différent, un peu atypique de ce que vous aviez l'habitude. Et du coup, il y a un petit décalage entre ce que je veux moi et ce que je fais moi. D'accord? Action et ce que je suis, il y a un décalage. Et voilà, voilà. Ok? Donc, ramenez tout ça dans le calme, ramenez tout ça, eh ben justement, dans la tempérance. Oui. C'est pas, vous voyez comme c'est pas pour rien. La tempérance dans la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale ne concerne pas uniquement un partenaire, même si c'est la plus grande majorité du temps. D'accord? Donc, si tout ça se passe avec votre partenaire, ben, on comprend bien qu'il va falloir amener de l'eau, qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Tempérance, j'équilibre, j'harmonise, surtout mes émotions. D'accord? Elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Ça veut dire que les émotions, le pied qui est dans l'eau, elle va essayer de canaliser le trop-plein d'émotions en le mettant dans la terre qui, elle, absorbe l'eau. Donc, elle absorbe les émotions. Et comme ça, j'équilibre, j'harmonise. J'essaye de faire preuve de patience et j'essaye de calmer le jeu. Maintenant, partenaire, oui, c'est une évidence, mais pas que. Ça peut aussi, encore une fois, être avec vos enfants, des collègues de travail, des amis, des membres de la famille. Ça peut être vos animaux de compagnie. Ça peut, voilà, on est dans les émotions. Il y a trop d'émotions.
conflictuel et contradictoire qu'il faut équilibrer et harmoniser. C'est pour ça que vous avez la tour. La tour, elle est aussi peut-être ici pour nous expliquer que vous êtes au bord de la crise de nerfs. Hein. Ça peut aussi être ça, simplement. Hein. D'accord? Donc, méfiez-vous, n'en faites pas trop, levez le pied et surtout, harmonisez. Si vous avez trop d'énergie, allez courir, allez faire du punching ball, allez faire, je sais pas, un jogging, n'importe quoi, mais évitez d'expulser cette énergie sur les autres. Waouh! On va venir là, on viendra à la vie professionnelle après. 9 d'épée. La 9 d'épée reflète parfaitement ce qui se passe ici. Des nuits où vous ne dormez pas, donc un sommeil non réparateur. Vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, vous avez toute cette énergie à gérer, vous en rajoutez une couche, vous vous couchez le soir, vous êtes épuisé, tellement épuisé que vous n'arrivez pas à dormir et vous vous réveillez le lendemain encore plus fatigué que la veille. Attention, attention, crise de nerfs, burn-out, même si on n'a pas la 9 ou la 10 de bâton, attention, d'accord? Ça, il faut calmer le jeu. Il faut vraiment calmer le jeu, il faut vous détendre, il faut expulser cette énergie. On a besoin de sommeil. C'est dans la vie intérieure, ça, d'accord? Il n'y a pas que le sommeil. C'est à l'intérieur, c'est le petit vélo dans la tête, c'est le hamster, c'est la roue du hamster. Toute la journée, toute la nuit, vous réfléchissez, vous pensez, vous réfléchissez, vous pensez. Vous êtes en bataille, en bisbille, peut-être avec l'extérieur, mais peut-être avec vous aussi. Peut-être que vous avez mis la barre trop haut dans un domaine ou dans un autre. Vous avez peut-être envie de tout casser, de tout arrêter. Boum, j'arrête tout, je pars ailleurs. Parce que la vie me fait miroiter peut-être autre chose. Voilà, ça peut être avec les autres, mais ça peut aussi être interne. Parce que ça voudrait dire que c'est interne. D'accord? Interne, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Il n'y a pas de répit. C'est des pensées obsédantes, non-stop. Ça vous empêche de vivre la journée, ça vous empêche de dormir la nuit. Donc, calmez le jeu. Calmez. Il se passe, il y a un truc, moi j'ai l'impression que c'est la vie. J'ai l'impression que la vie, elle vous envoie un truc en vous faisant comprendre qu'en fait, il y a autre chose. D'accord? Au bon endroit, au bon moment, il y a autre chose. Du coup, c'est un peu comme si vous étiez en train de continuer à vivre votre vie d'aujourd'hui tout en vous projetant dans ce que la vie vous propose. C'est comme si vous aviez deux vies en parallèle. Mais ces deux vies en parallèle, elles vous épuisent. Là, vous êtes, mais HS. Et le citron, là, il n'a plus de jus. C'est fini. Il n'y a plus que les pépins. Les pépins, les ennuis. Non, je plaisante, il n'y a pas d'ennui. Mais sans rire, vous vivez deux vies en une. Je ne suis pas en train de dire que vous menez une double vie, c'est pas ça. Mais vous êtes un peu ici et déjà dans ailleurs. Mais ça vous ne pourrez pas tenir. Il faut se calmer. Il faut vraiment baisser le rythme. Alors, au niveau professionnel, c'est peut-être d'ailleurs au niveau professionnel. Parce qu'au niveau professionnel, on a la 8 de coupe. 8 de coupe nous explique que vous êtes en train de partir de votre environnement professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez quitter la société pour laquelle vous travaillez, vous pouvez changer de métier, vous pouvez changer de poste et vous pouvez peut-être vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau où vous avez votre propre entreprise. D'accord? Donc là, on comprend bien l'histoire de « je suis ici, mais je suis déjà ailleurs ». Parce que, en fait, si vous quittez votre environnement professionnel, semble-t-il, ce mois de juillet, c'est parce que vous en avez assez. Je m'explique. 8 de coupe nous explique que sur le plan émotionnel, vous n'êtes plus nourri. Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien. Ça devient alimentaire. Ça devient un job qu'on fait machinalement, mécaniquement. Donc, et ceux qui ne travaillent pas, ça peut être du bénévolat, ça peut être le hobby que vous faites au quotidien. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une espèce de petite prière là le soir pour tout simplement trouver la 9e coupe. Et la 9e coupe, qu'est-ce que c'est? C'est le Graal. Mais peut-être que la vie vous a fait miroiter cette 9e coupe. Et que cette 9e coupe, vous avez les yeux rivés dessus, mais qu'il y a encore des choses à régler. Hein. Et vous êtes un petit peu là... entre le présent et l'avenir.
Et voilà. Mais moi, je pense que ça concerne votre vie professionnelle parce que clairement, 8 de coupe, ça veut dire ces 8 coupes qui sont étalées là, je les ai toutes goûtées. Pendant un certain laps de temps, je me suis amusée à les bâtir, à les construire, à les accumuler. Aujourd'hui, j'en ai assez. J'ai envie de sang neuf, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de changer, j'ai envie de quelque chose qui me corresponde plus à moi. Donc, on comprend tout ça. D'accord? Mais attention parce que je pense que c'est vraiment éprouvant. Et en fin de mois, ouf, on retrouve quelque chose de plus serein. D'abord, vous avez 2 arcanes majeurs, le pape et l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle représente beaucoup de choses. Vénus, donc tout ce qui est beauté. Elle représente, c'est la reine de la terre. Elle représente tout ce qui touche à la terre, l'agriculture, l'environnement, les animaux, les arbres, la nature. Elle représente tout ça et elle représente aussi de ce fait le cycle naturel de la terre. Elle représente de ce fait aussi la fécondité, la fertilité de la terre, mais aussi plus symboliquement d'un nouveau projet. Vous pouvez avoir un nouveau projet qui est là en gestation et vous êtes impatient, vous voulez y aller, mais ce n'est pas tout à fait encore le bon moment. D'accord? Voilà ce qu'elle représente, l'impératrice. Et puis à côté de ça, on a le pape qui lui représente la foi, la confiance, mais aussi la pérennité, la longévité, le long terme. Accessoirement, le pape, il représente aussi le signe du taureau. Taureau, signe de terre. Donc tout, en fin de mois, nous ramène à la terre. Vous vous souvenez, la tempérance, le trop-plein d'émotions, donc de l'eau, elle l'envoie dans la terre. La terre absorbe le trop-plein d'émotions. Donc en fin de mois, vous retrouvez du concret, du tangible, vous retrouvez le plancher des vaches. Vous retrouvez la terre ferme, vous vous ancrez à nouveau et vous planifiez pour le long terme. D'accord? Donc vous sortez de cette espèce de frénésie énergétique, là, un peu électrique, un peu... vous sortez de là pour revenir à quelque chose de plus calme, de plus posé, où là, on peut voir pour le long terme. En d'autres termes, ce que vous voulez le plus, c'est juste calmer le jeu. On planifie en prenant son temps, chaque jour, une étape après l'autre, jour après jour. D'accord? Waouh! Ben dites donc, c'est du 220 volts là. Hein? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et c'est économiquement quand même plus intéressant pour vous. D'accord? Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, la roue de fortune, on a la 4 de denier. Dans votre énergie à vous ici en haut, on a la 4 d'épée. Ouais, d'accord. Ça se calme un peu. J'en rajouterai des cartes durant l'extension. Hein. Ce que vous désirez le plus avec le chevalier de denier, on a le valet de bâton. Excellent, très bien. Le valet de denier, dans ce qui va vous aider, 5 de coupe. D'accord, ouais, vous êtes vraiment dans un sas. Vous êtes dans une transition. La tour avec la justice, on a la 3 de bâton, très bien. Dans la vie sentimentale avec la tempérance, on a l'impératrice. Voyez, hein? Comme ça redevient un peu plus calme, un peu plus tempéré. Dans la vie professionnelle, oui, as d'épée. Vous voyez, je pense que ça touche votre vie professionnelle. Je pense que c'est ça. Le 9 d'épée dans la vie intérieure. Le pape, excellent, superbe. Et en fin de mois, on a yes baby, l'as de coupe. Très bien, tout va bien. C'est bon. Ça se modère un petit peu. Et là, on a la 2 de coupe. Superbe. Allez mes chers, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information, la lecture. Ça peut vous donner d'autres pistes de réflexion, notamment dans le défi.
Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe du Gémeaux puissent, pas comparer, c'est pas comparable, mais puissent voir comment vous gérez un petit peu ces énergies du mois de juillet. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous. Passez un bel été. À très bientôt. Merci beaucoup.